accueillons dans ce journal, voici le sommaire. Attaque la nuit de dimanche à ce lundi 18 octobre d'une position de FARDC à Kitakandi au quartier Kiala dans la municipalité de Boulenguera. Le bilan fait état de 7 morts dont 6 miliciens et un élément de force loyaliste. Au moins 6 villages du groupement Boumba en territoire de Nyiragongo occupés brièvement par les forces armées rwandaises. Selon les FARDC, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'opération Sukula 2, rapporte l'incursion des militaires rwandais de ce lundi matin. Selon lui, la progression de l'armée rwandaise a été confirmée jusqu'à d'environ 200 mètres de la route nationale numéro 2 et aurait rebroussé chemin après l'intervention de FARDC. Tout pour le sommaire. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. 6 miliciens Maï et un militaire FARDC sont morts dans une attaque contre une position de l'armée dans la nuit de dimanche à lundi 18 octobre à Kitakandi. C'est au quartier Kiala dans la commune de Boulenguera à l'est de la ville de Butembo, à la limite avec la chefferie de Bachou. Suivez ce reportage de Madame Penzima Tekele rendu par Isabelle Wangaimuka. Katembo Moussaï fait partie du groupe de miliciens qui ont attaqué les camps militaires de Kitakandi. Blessé, il a été retrouvé lors du ratissage effectué le matin un peu loin du lieu de l'attaque. Devant les forces de sécurité, il ne reconnaît pas avoir pris part à l'attaque et se réclame être un conducteur de moto-taxi. Il est 7 heures lorsque les maires à la tête d'une délégation du Conseil de sécurité arrivent sur les lieux. Le commissaire supérieur principal Moa Baeki parle des bilans d'un élément de force loyaliste tué et 6 du côté des miliciens et un blessé. Nous sommes sur le lieu, le constat vous l'avez fait ensemble. Nous avons perdu un des nôtres et nous verrons dans la mesure du possible l'enterrer dignement. Selon le bourgmestre de la commune de Boulenguera, les auteurs de cette attaque étaient autour d'une vingtaine. Ces assaillants sont venus de la chefferie de Bachou en territoire de Béni. Ainsi, le commissaire supérieur principal, Willy Mungendi, appelle ses administrés à dénoncer ces miliciens qui ont fui. Des FARDC auraient poussé des éléments du Rwanda Democratic Force RDF dans la matinée de ce lundi 18 octobre. Ces militaires rwandais se sont introduits clandestinement sous le sol congolais. Le major Ndike Kaiko Guillaume du secteur opérationnel Sukula 2 qui livre cette nouvelle renseigne que ces militaires avaient déjà occupé 6 villages dans les territoires de Nyiragongo pour une cause qui n'est pas encore connu. Suivez Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Là, le secteur opérationnel Nord Kivu Sukula 2 confirme l'incursion le secteur opérationnel Nord Kivu Sukula 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Sera saisi incessamment et c'est ce mécanisme qui pourra
parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Autre chose, dans ce journal, un culte d'action de grâce a été organisé à l'hôtel de ville de Butembo par les confessions membres de l'Église du Christ au Congo et CC en collaboration avec la Fédération des femmes protestantes ce lundi 18 octobre. Ce culte s'inscrit dans le cadre d'implorer Dieu pour la restauration de la paix dans les zones meurtries par des tueries telles que Bénéville et environ, mais aussi compatir avec les déplacés de guerre. Quelques autorités politico-administratives et religieuses ont pris part à celle-ci. Reportage. C'est vers 7h30 que ce culte a débuté ici à l'hôtel de ville de Butembo. Quelques autorités politico-administratives et religieuses, dont les représentants du maire, l'évêque du diocèse de l'église anglicane, des femmes protestantes ainsi que des agents à la mairie y ont pris part. Sur place, un mémorandum résumant les souhaits de voir la paix être restaurée a été lu par la présidente de la Fédération des femmes protestantes à ville de Butembo. Et nous tenons cette prière de paix pour prier à toutes nos entités en proie à la sécurité il y a plus de 2 décennies. En fait, le chef de l'État a instauré l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri pour en finir avec cette insécurité qui a longtemps duré. Aujourd'hui, quelques questions sont palpables grâce à l'intervention de nos militaires sur les fronts et aux efforts fournis par les autorités de l'état de siège. Cependant, plusieurs efforts restent à faire quant à ce dont la récupération des localités occupées encore par l'ennemi qui occasionne le déplacement massif des populations. À l'égard à ce qui précède, nous voulons voir l'autorité renforcer des stratégies pour finir définitivement avec ces phénomènes. Ravis de l'effectivité de ces cultes, les représentants du maire ont appelé les participants à avoir confiance en Dieu. Dieu ne rejette pas quelqu'un qu'il aime. Lorsque nous lisons la Bible, même loin d'être pasteur évangéliste, la Bible nous déclare que Dieu ne rejette pas ceux qui se confient en lui. De son côté, Monseigneur Mouinde Issesomo a émis le vœu de voir chaque personne collaborer avec les autorités établies dans la recherche de la paix. C'est une journée nationale pour la prière dans l'ECC et à notre niveau, à ville de Butembo. Nous avons vu que faire la prière dans différentes communautés, ce n'était pas bon. On a jugé qu'on vienne se rassembler ici à la mairie pour que nous puissions tous ensemble avec nos autorités politico-administratives nous unir et prier ensemble pour notre pays. Le message d'exhortation, nous avons encouragé les fidèles à continuer à prier pour que Dieu puisse nous donner la paix parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se décourager compte tenu de la situation qu'on est en train de traverser. Il y a ceux-là qui commencent à dire mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est encore là? Alors c'est un message d'encouragement, leur dire que Dieu ne nous a pas encore abandonnés, il est toujours à notre écoute, mais nous devons continuer à prier. La recommandation aux autorités de l'état de siège, ce n'est pas facile, alors nous leur demandons de continuer à travailler selon leurs moyens et nous, population, nous devons aussi nous unir avec eux
Continuons à les soutenir. Après ces cultes, quelques femmes se sont rendues à l'église CEPAC de Cavitero pour apporter une assistance à quelques déplacés. Des vivres et non-vivres leur ont été remis. Des leaders communautaires ont discuté sur comment faire face aux normes sociales qui bloquent la participation politique des femmes en ville de Butembo. C'était au cours d'un atelier de réflexion organisé samedi 16 octobre dernier à l'espace Olivier Ipak par Zawadi Mangolopa, une actrice politique de la place, sur un prélude des échéances électorales de 2023. Reportage rendu ici par Francine Mouzoua. C'est cette salle qui a servi de cadre à ces assises. 40 personnes environ, des leaders communautaires, ont participé à ces échanges. Pour l'organisatrice Madame Zawadi Mangolopa, cet atelier de réflexion s'inscrit dans le cadre de préparer des femmes locales pour la réussite des élections qui pointent à l'horizon. Cette candidate à la députation provinciale passée invite les femmes ambitieuses en politique à se manifester. Surtout, elle encourage celles qui ont échoué comme elle aux élections passées à continuer la lutte. Cette actrice politique reconnaît que la femme se heurte aussi à plusieurs défis d'ordre naturel et coutumier qui bloquent sa participation politique et sa réussite aux élections. Il y a non-accès aux postes de prise de décision à tous les niveaux. Parmi les défis, il y a les défis de la pauvreté, puisqu'il y a manque de finances. Il y a les statuts matrimonial qui se posent. Il y a les niveaux d'études, mode de vie sociale dans la communauté. Il y a les coutumes et mœurs, les croyances religieuses, la maternité, l'insuffisance de l'éducation politique, l'absence de médias, les préjugés, l'opposition de la famille qui influence le non-accompagnement. Pour relever ces défis, des stratégies doivent être mises en place pour la réussite de la femme aux élections. Les participants à ces échanges ont proposé certaines stratégies, entre autres la détermination des personnes ambitieuses en politique. Ce que j'ai retenu, après identifier surtout les défis qui bloquent les femmes, j'ai retenu quelques points, surtout par rapport à nous les participants et participantes. C'est la question surtout de mettre en place des stratégies qui peuvent nous aider à lutter contre ces défis. Donc, voir comment nous devons contourner ces défis et pour réussir surtout la mission. Et la mission, c'est surtout la question d'appuyer et aussi d'encourager surtout les femmes qui ont des ambitions politiques pour accéder au poste de prise de décision. Parce que nous avons constaté beaucoup de défis. Et surtout, les défis que nous avons constatés, il y a d'abord, là je vais parler d'abord de l'analphabétisme de la femme. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à voter parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent voter. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y a aussi la pauvreté généralisée chez les femmes. Donc beaucoup de femmes n'ont pas de moyens pour qu'ils puissent aussi voir comment ils peuvent travailler sur des questions qui demandent par exemple les moyens financiers. Et autre chose, nous avons cité plus de 20 défis et qu'on nous a montré qu'à partir de cela, les femmes ne sont pas aussi capables surtout d'accéder à des postes de prise de décision parce que la prise de décision demande au moins la stabilité totale, je dirais. À la fin de ces échanges, les participants à cet atelier promettent soutenir des femmes pour les amener à gagner aux prochaines élections. Les prochaines élections sont prévues en 2023. Entérinement des animateurs de la CENI par l'Assemblée nationale, le professeur Auguste Mouessi pense que l'Union sacrée profite du malentendu des confessions religieuses pour mettre en pratique son projet de pouvoir contrôler toutes les institutions du pays. Bien qu'il y manque encore sa confirmation, le chef de l'État se trouve dans le dilemme pour pouvoir entériner les membres de la CENI car il s'adopte l'entérinement de membres de la CENI. Il sera en train de montrer à la face du monde que la qualité des élections prochaines au pays importe moins. Le professeur Auguste Mouessi s'est entretenu avec Grace Kaniki et Samuel Wainda. Profitant du malentendu qui a persisté au sein
de la composante, la sous-composante confession religieuse, le pouvoir est en train finalement de mettre en pratique son projet, de pouvoir tout contrôler. Et on peut le dire aussi parce que finalement, cela intervient au moment où il y avait beaucoup d'appels qui essayaient de contester, n'est-ce pas, cette procédure. Mais finalement, le pouvoir choisit de le faire, même si on peut dire que ce n'est pas encore conclu parce qu'il faudra attendre, n'est-ce pas, l'ordonnance d'investiture du président de la République qui pourrait soit, évidemment, qui lui donne la possibilité, soit effectivement de confirmer, n'est-ce pas, les personnes dont les noms lui viennent, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, avec justement, il pourrait faire ça, ou encore il pourrait décider de ne pas le faire immédiatement. Mais là, il faut dire que face à ces deux possibilités qui s'offrent au président de la République, il est en face des dilemmes qui les contraire, qui veut tout simplement dire que d'un côté, s'il décide d'entériner ses candidatures, il aura montré à la face de l'opinion nationale et internationale qu'il veut une CENI qui est un peu dans sa poche, en quelque sorte, mais en même temps qui ne travaille pas, que pour lui, la qualité de futures élections ne compte pas beaucoup. Et que pour lui, l'essentiel, ça serait d'aller juste aux élections, quelle que soit la qualité de ceux-là qui vont les organiser. Fin de cette édition, bonne suite de nos programmes.